Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, un tirage tout en bienveillance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui plaît aux autres chez vous. Finalement, quelle est cette chose que vous avez, consciemment ou inconsciemment, qui fait que l'autre, les autres, pas seulement en amour mais en amitié, sont attirés par vous. Ce tirage n'a rien de condescendant, mais bien entendu, nous allons parler des côtés positifs. Inutile de dire que nous avons tous des défauts, vous en avez, j'en ai, mais nous avons aussi tous des qualités. Parfois on est conscient de nos qualités, parfois on l'est un peu moins. C'est pour ça que ce tirage pourrait vous être utile, car il va vous montrer quels sont vos points forts et ceux que vous pouvez peut-être travailler, mettre en avant afin d'attirer à vous l'autre personne, les autres personnes. Pour vous aider à faire un choix, le premier tirage sera représenté par l'accord « J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant que quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi, mais d'eux-mêmes. » Le second tirage sera représenté par « Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. » Le troisième tirage sera représenté par l'accord suivant. J'ai droit au bonheur. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Si vous avez besoin de temps ou de laisser résonner ces phrases en vous, faites pause, moi je vais y aller et nous allons voir ensemble quelles sont ces choses qui vous rendent attirant, irrésistible pour l'autre et pour les autres en général. Bonjour à vous, si vous avez fait le premier choix, j'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Pour nous accompagner, un petit Lenormand, guidé de rêverie. Qu'est-ce qui vous rend irrésistible, attirant, attirante? C'est ce que nous allons voir. Un message pour les personnes qui ont fait le premier choix et qui souhaitent connaître leur force vis-à-vis des autres et vis-à-vis de celui ou celle qu'ils aiment. Parle-moi. Ce qui me rend attirant aux yeux des uns et des autres. Ce qui fait ma force dans mes relations. Ce qui plaît. D'accord. J'ai déjà presque ma réponse, mais je vais terminer le tirage. C'est intéressant ici. Les personnes qui ont fait le premier choix ont l'air d'avoir une personnalité assez intéressante. Et puis de belle qualité. Et on y va. Alors, pour les personnes qui ont fait le premier choix, finalement, ce qui plaît aux gens autour de vous, et que vous pouvez peut-être parfois prendre pour une faiblesse, mais qui en fait n'en est pas une, puisque c'est votre force, puisque c'est ce qu'on demande, c'est cette manière que vous avez d'avoir de l'amour à donner, d'être
extrêmement généreux. Pas forcément en argent. Peut-être que vous êtes généreux en temps, peut-être que vous êtes très accueillant, peut-être que vous donnez beaucoup d'écoute à l'autre. Quand vous aimez sans compter. Vous êtes une personne à l'écoute des autres et vous savez trouver les mots justes. Vous êtes une personne qui, lorsque vous êtes blessé, même si vous n'oubliez pas les choses, et même si vous dites les choses, vous n'avez pas forcément ce besoin de mettre l'autre à terre pour vous sentir mieux. Ce qui ne veut pas dire que par moments vous n'avez pas envie de vous venger, vous êtes un humain, mais au fond de vous, vous n'avez pas de méchanceté. Voilà. Vous êtes une personne qui arrivez à voir plus loin que le bout de votre nez. Vous êtes une personne, vous avez des rêves, vous avez des idéaux, vous avez des principes et vous avez des valeurs et vous savez y accorder l'importance qui doit y être accordée et c'est ce qui vous fait avancer. Les personnes autour de vous apprécient cela et celles qui n'en sont pas conscientes l'apprécieront lorsqu'elles s'en rendront compte. Ce sont vraiment les caractéristiques qui vous collent à la peau. Si vous n'en êtes pas conscient, sachez que c'est ce que vous pouvez développer et c'est ce qui vous amènera à être plus ouvert, plus en accord avec vous-même. Ce besoin de recevoir et de donner énormément d'amour, donc l'amour occupe une grande place chez vous, et ce besoin de communiquer. Probablement que vous êtes une très bonne oreille, mais vous ne devez pas non plus oublier aussi d'être quelqu'un qui parle. Vous êtes probablement quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui, lorsque les autres ont un problème, on vient peut-être facilement vous trouver pour vous demander un conseil. Vous avez peut-être souvent des conseils assez intelligents à donner, et puis vous avez cette faculté à aller de l'avant. Vous avez cette faculté à garder espoir même quand il n'y a plus espoir. Vous avez cette faculté à finalement donner de la force aux autres. Vous nourrissez les autres. Alors, il faut parfois faire attention à ne pas donner toute votre énergie aux autres et rester sans énergie. Vous en avez besoin aussi de cette énergie, mais vous en donnez énormément. Et ça, c'est important. Ce sont de très belles qualités. J'espère que ces quelques mots vous auront permis soit de confirmer ce que vous saviez déjà, soit de vous faire prendre conscience d'un potentiel. Sachez que si vous avez la patience d'apprendre à utiliser, et utiliser pas dans le sens péjoratif, mais d'apprendre à correctement utiliser ces grandes qualités. Savoir aimer, ce n'est pas donné à tout le monde. Savoir écouter, savoir parler, savoir dialoguer, ce n'est pas donné à tout le monde. Savoir continuer à rêver, même quand les choses sont graves, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si vous savez continuer à les utiliser, si vous en êtes conscient, ou si vous savez développer ces belles qualités, si vous n'en avez pas encore tout à fait conscience, vous ne pourrez qu'attirer les meilleurs à vous. C'est ce que moi je vous souhaite. Je suis certaine que vous êtes de belles personnes, peu importe ce qui arrive, et inutile de m'écrire en commentaire, oui mais moi j'ai fait des trucs moches, on a tous fait des trucs moches, c'est pas grave, mais vous avez surtout la capacité de faire des trucs très beaux. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. N'hésitez pas à me mettre des retours en commentaire. C'est un tirage qui est très différent de ce que je fais d'habitude, mais j'avais envie de m'intéresser à vous et à votre intérieur parce que je pense que c'est important aussi. On ne peut pas aller de l'avant si on ne pense pas un moment à soi. Si vous aimez ce type de tirage de développement personnel et de recherche de soi, dites-le moi. Je pense sérieusement à en faire d'autres qui seraient plus longs, plus détaillés, mais bien entendu, si je le fais pour vous, donc j'attends vos retours. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon le moment auquel vous m'écoutez, et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, au revoir.
Bonjour à vous qui avez fait le deuxième choix. Je transforme mes critiques en gratitude. Nous allons voir quelles sont les qualités. Ces qualités qui font que vous êtes une personne à part, qui font que vous pouvez avancer, qui font que vous pouvez attirer les autres, votre autre. Ces qualités qui font que vous êtes qui vous êtes. Vous êtes peut-être déjà conscient ou consciente de ces qualités, ou alors vous devez encore en prendre conscience, y travailler et faire en sorte qu'elles puissent elles aussi travailler à vous apporter le meilleur. Si vous êtes doté de ces compétences, ce n'est pas pour rien et c'est forcément qu'elles ont quelque chose à vous offrir. Nous allons voir ça ensemble pour le choix numéro 2. Je transforme mes critiques en gratitude. Quelles sont les qualités qui me rendent attirante, irrésistible pour les autres, pour mon autre. Pardonnez. Oula. En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est que ça réagit. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous êtes vraiment plein que de qualité, ce dont je ne doute pas. Soit il y a des personnes ici qui pensent qu'elles n'ont pas vraiment de qualité, qui ont du mal à accepter peut-être les... Vous avez peut-être du mal à accepter les compliments. Alors ces qualités, soit vous en êtes déjà conscient ou consciente et il faut les développer, soit vous n'en êtes pas encore conscient, consciente et c'est ce qui va vous rendre particulièrement attrayant si vous les travaillez. On ne dit pas le message. Oh, d'accord. Encore une. Ah, il y en a deux qui sont tombés. On va garder les deux. On va les mettre ensemble. Alors, les qualités qui font partie de vous, que vous en soyez conscient ou pas encore, c'est que vous êtes un ou une rêveuse. Vous avez probablement beaucoup d'intuition. Vous êtes probablement quelqu'un qui ressentait beaucoup les choses, autant les émotions des autres que les ambiances. Vous faites peut-être des rêves, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, peut-être que vous pratiquez les runes, le pendule, pourquoi pas les cartes. Vous avez cette espèce d'intuition où vous savez sentir les gens. Et ça, c'est une qualité qui, si vous n'en êtes pas conscient, est à développer. Vous avez la capacité de passer à autre chose quand le moment est venu. Vous avez cette capacité de ne pas stagner en arrière. Alors, si vous me dites, oui, mais il y a des choses, moi, ça ne passe pas, peut-être, mais vous en avez la force. C'est une de vos plus grandes qualités. Et donc, si ce n'est pas encore le cas, c'est à travailler, c'est ce qui va vous nourrir. Vous avez gardé cette faculté de voir les belles choses. Vous avez gardé un côté enfantin, un côté insouciant. Alors pas dans tout, bien sûr, je ne dis pas que vous n'êtes pas un adulte responsable ou une adulte responsable, mais vous avez gardé ce côté enfant qui vous rend attachant. Alors, il faut savoir qu'avec cette carte, on a aussi le fait d'aimer le renouveau. Vous n'aimez pas, être plan pépère, vous aimez le renouveau, vous n'avez pas peur des nouvelles choses, vous savez tenter, vous savez tester, vous savez essayer et vous avez un petit côté un petit peu tête brûlée, un petit peu je fonce et je réfléchirai après, j'y vais, tant pis si je tombe.
un petit peu capricieux aussi, mais qui vous rend attachant. Alors là, par contre, essayez de le... Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprivoiser. Ça tombe dans ce qui vous rend attachant. Donc probablement que les gens vous pardonnent beaucoup de choses. Justement, à côté de ce trait de caractère, il faut apprendre à l'apprivoiser pour qu'il ne devienne pas, au contraire, un handicap. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça fait partie de ces choses qui vous rendent attachantes. Vous avez une certaine profondeur, mais par contre, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que des gens peuvent penser que vous êtes superficiel, alors qu'en fait, vous allez au fond des choses. Vous n'aimez pas rester en surface, vous réfléchissez beaucoup. Quand on vous dit des choses, vous aimez aller au fond des choses, vous aimez réfléchir, vous n'aimez pas... vous n'aimez pas non plus faire du mal aux gens. Vous avez aussi cette capacité à garder un secret. Vous êtes une personne de confiance. En tout cas pour ce qui compte. Hein. Je ne parle pas du ragot de quartier que tout le monde connaît. Quand il le faut, quand c'est important, vous êtes une personne à qui on peut confier des secrets et probablement qu'on vous confie des secrets. Vous êtes quelqu'un qui savait aller de l'avant même quand vous vous sentez perdu. C'est-à-dire qu'il vous arrive, comme à tout le monde, de vous dire aïe aïe aïe, mais dans quelle situation je suis, mais quelle catastrophe. Mais malgré ça, vous vous dites c'est pas grave, on continue, on ne s'arrête pas, on va de l'avant. Et il se passera des choses, il se passera forcément des choses, vous ne stagnez pas. Si vous n'avez pas encore développé cette qualité-là, sachez que c'est une de vos plus grandes qualités, c'est celle qui vous mènera le plus loin et que vous la possédez en vous. Elle ne demande qu'à se développer. Accueillez-la et elle vous mènera loin. J'espère que ce petit tirage vous aura permis soit de confirmer ce que vous saviez et donc de l'entretenir, soit de prendre conscience de ce que vous ne saviez pas et de le faire mûrir, car ces qualités vous apporteront forcément de bonnes choses. Moi, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée, selon le moment auquel vous m'écoutez. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire si vous aimez ce genre de tirage où on va finalement au fond de nous-mêmes et non pas au fond des autres. J'ai le projet d'en faire plus et de les faire de manière plus large, plus creusée, car je pense que le développement personnel, c'est la clé pour pouvoir aller de l'avant, mais j'ai aussi besoin de savoir si vous, ça vous parle et ça vous plaît. Donc, je serai ravie d'avoir vos retours. D'ici là, je vous embrasse de très très loin. On fait attention aux gestes barrières. On fait attention à soi, à sa famille, à ceux qu'on aime. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3, j'ai le droit au bonheur. Nous allons donc utiliser un petit Lenormand en version étendue. C'est les rêves enchantés de Cielo Marchetti qui vont nous accompagner pour mettre en lumière vos qualités, ce qui vous rend agréable, attirant, voire irrésistible, ces choses dont vous êtes conscient ou pas, et qui ne peuvent que vous aider à aller de l'avant. Oracle, parle-moi. Parle-moi des qualités pour les personnes qui... Là. Ah, ok.
Voilà, il y en a deux aussi. Ok. Alors, ici, on a des personnes, on a des personnes volontaires. On a des personnes qui, finalement, dans leur tête, savent ce qu'elles veulent et qui ont envie de réussir. On a des personnes qui sont probablement douées pour organiser des choses. On a des personnes qui n'ont pas peur aussi de communiquer, que ce soit par écrit ou par oral. On a des personnes d'une grande sensibilité. On a des personnes qui, lorsqu'il faut faire un choix, savent peser le pour et le contre et essayer de faire les choix en ne blessant personne ou en blessant le moins de monde possible. Ici, avec ces qualités, on voit aussi que vous êtes capable, lorsqu'on vous expose un problème, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et d'être neutre s'il le faut, afin de donner le conseil le plus avisé. Vous êtes probablement aussi une personne à qui on peut demander conseil. Il y a une sensibilité, que vous soyez homme ou femme, une grande sensibilité, une grande douceur qui se dégage de vous. Alors, comme je l'ai dit, soit vous êtes déjà conscient de ce potentiel, vous l'avez déjà et on vous l'a déjà dit, soit ce n'est pas le cas et c'est à travailler. On a ici des personnes qui vraiment, au niveau de la communication, ont des choses à faire. Vous êtes probablement très bon pour la communication. Vous pouvez probablement apaiser des tensions, aider des personnes à régler des problèmes administratifs, etc. Vous êtes probablement quelqu'un d'assez bon conseil à qui on dit oui tiens je dois dire ça ou écrire ça, comment tu ferais. Et vous avez souvent de bonnes idées. Lorsqu'il faut faire un choix, vous savez prendre le temps de faire ce choix et le faire de la manière la plus réfléchie du monde. Inutile de me dire, moi j'ai déjà fait des choses sans réfléchir, on l'a tous déjà fait, mais vous avez cette faculté, si ce n'est pas encore développé, développez-la, car elle va vous mener très très loin, elle va vous mener à la chance. Vous savez aussi faire de deux choix le meilleur. Même si vous ne vous en rendez pas toujours compte, il se trouve que même si le choix que vous faites ne vous amène pas exactement ce que vous auriez voulu, l'autre choix aurait été pire. Vous êtes instinctivement, vous avez beaucoup d'instinct et instinctivement vous allez vers le bon endroit. Et puis surtout, vous faites preuve de raison, vous savez prendre du recul et ne pas être une tête brûlée. Bien sûr, on agit tous parfois de manière, mais chez vous, c'est vraiment des qualités qu'il faut développer. Pourquoi est-ce que les gens aiment ça chez vous? Mais parce que ça vous rend rassurant, ça vous rend attachant. Les gens aiment cette confiance que vous avez, vous inspirez la confiance. Les gens aiment le fait que vous soyez de bons conseils, ils aiment aussi votre sensibilité qui fait que vous êtes particulièrement à l'écoute, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, et ils aiment le fait que quand il faut prendre une décision, vous sachiez y réfléchir et y penser tranquillement. Si vous n'avez pas encore travaillé sur ces points-là, sachez que les développer, vous les avez en vous. Donc les développer ne fera que vous rendre plus attachant, plus attirant pour les autres. J'espère que ceci a pu soit confirmer ce que vous saviez déjà, soit vous éclairer et en tout cas vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de tirage qui est plus tourné vers le développement personnel et vers le soi. J'ai l'intention d'en faire plus, mais bien entendu, les tirages, je vous les offre. Donc, je voudrais savoir si cela vous intéresse ou non et ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. Je vous souhaite surtout d'apprendre à vous aimer, à développer vos qualités, celles-là et toutes les autres que je n'ai pas citées. À très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.